Génie. Allez, à présent, ça va vous plaire les filles, je vous le disais, on va parler mode dans l'émission. Si vous n'êtes pas encore passionné de mode, vous allez le devenir, en tout cas avec l'événement qui va se dérouler demain et durant tout le week-end à la gare Saint-Sauveur de Lille, les 48 heures de maison de mode. Alexandra Pisco, c'est un week-end marathon qui s'annonce pour vous et ça démarre demain soir avec un grand événement. Oui, ça démarre demain soir avec le défilé où on présente toutes les collections des créateurs qui font partie de maisons de mode. Le défilé de 20 heures est complètement full, mais il y a encore possibilité pour ceux qui n'ont pas de réservation de venir à la couturière, qui est la répète générale à 17 heures. C'est ouvert au public. On peut y aller là librement. Vous pouvez même avoir un petit aspect du backstage de comment un défilé s'organise. Voilà, parce qu'on en assiste aux répétitions un petit peu. C'est voilà. Les derniers réglages avant le grand défilé. C'est ouvert. Et vu la météo, je peux préciser que tout se passe à l'intérieur. Voilà, donc profitez-en, c'est bien de le préciser. Oui. Il y a la Glam Run le dimanche, la course à haut talon, mais on a toujours eu la chance d'avoir une petite éclaircie juste à ce moment-là, à 16h. Alors, sur talon aiguille, 9 cm. 9 cm. Minimum vous pouvez y 9 aller. cm. Après le journal, vous y allez. Les hommes et les femmes, vous allez sur le site 48heursmaisondemode.com, vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi le casting. Alors on va en parler en détail de tout le programme. Alors c'est vrai que c'est un week-end pour découvrir la mode. Quelle mode, non pas celle stéréotypée que l'on voit un peu partout, mais celle vraiment des créateurs de la région. Oui, tout à fait. C'est les collections des créateurs qui font partie du projet Maison de Mode, les textiliens, tout comme les accessoiristes. Et c'est les créateurs qui sont ou de la région ou sont venus s'installer dans la région pour faire partie du projet. Et c'est leur travail. Et ils vous présentent, pas comme dans les autres défilés, qui vous présente ce qui va se passer en 6 mois. Là, il vous présente ce qui est dans les magasins aujourd'hui et ce qui vous intéresse vraiment. Et ce qu'on peut trouver au moment présent. Alors, des jeunes créateurs de la région, c'est le cas d'Amandine Lagzeni avec sa marque House of Vice, installée au 44 rue du Faubourg des Modes de Roubaix. L'une de nos équipes a poussé la porte de son atelier boutique. Regardez, c'est un reportage de Laura Lévy et Dominique Dumont. Bienvenue dans la maison du vice, House of Vice. Amandine et Aurélien, c'est le mariage de la maille et du cuir. Elles créent, ils réalisent leurs produits phares, bracelets, épaulettes, sacs et surtout vestes. On a commencé par de l'accessoire. Au début, c'était un peu économique de commencer par de l'accessoire. On est sur des petites pièces. Et petit à petit, on a eu de la demande et on vend de plus en plus de vestes. Donc du coup, cette année, on a décidé de sortir une gamme un peu plus conséquente. Implanté dans la fameuse rue du Faubourg des Modes à Lille Sud, le couple de créateurs participe une nouvelle fois aux 48 heures de maison de mode, un tremplin pour les jeunes stylistes conscients de leur chance. L'histoire de maison de mode est atypique, comme notre parcours et puis nos personnalités aussi. Moi, c'est une histoire qui m'intéresse, c'est un quartier qui m'intéresse aussi, quelque chose de très fort qui se passe ici. Et je pense que le quartier est vraiment prêt à exploser là. House of Vice se prépare à un week-end de folie avec entre autres un défilé grandeur nature. La marque qui présentera 6 silhouettes, exemples de leur création. C'est une veste qu'on avait créée la saison passée, c'est un modèle que j'avais créé quand j'étais en études encore, à base de récupération de cuir. Donc là on l'a réédité en agneau, en vachette, et puis on a rajouté les franges. Juste pour un petit peu de fun, voilà. Ça c'est un perfecto donc homme qu'on avait créé à partir d'une veste de costume en fait. Donc c'était les inspirations du col costume. Et puis la particularité c'est qu'on a rajouté les parties matelassées qui sont propres à nos collections et nos modèles, voilà, qui donnent plutôt un effet motard. Une vingtaine de stylistes lillois se retrouveront donc du 12 au 14 octobre. Particularité de l'événement, un marché permettra au public de voir les créateurs en action et bien sûr d'acheter leurs réalisations. Pourquoi pas cette charmante casquette en cuir pour vous protéger des frimas de l'automne. Ah ben voilà, justement, on parlait des douces températures, on va pouvoir retrouver de quoi s'équiper, Alexandra. Alors, ça représente combien de créateurs, Maison de Mode Lille et Roubaix, globalement ? On est à peu près sur 25. On a 15 boutiques à Roubaix et 8 à Lille, plus l'incubateur pour les jeunes pousses, les gens qui sont vraiment au début de leur entreprise. Alors, c'est vrai que depuis l'existence de Maison de Mode, certains créateurs ont fait leurs preuves maintenant dans le grand monde de la mode. On pense notamment, par exemple, à Orlane Herbin, cette créatrice de magnifiques robes de mariée, qui est un peu le pilier de Maison de Mode. Oui. En fait, Maison de Mode, les créateurs, ils viennent à un maximum de 4 ans. Et là, Orlane vient de finir
finir ses 4 ans. Elle s'est installée dans une superbe boutique à Marc-en-Barœul. Oui, sur Grand Boulevard. Oui, tout à fait. Et bien sûr, comme une sorte d'ambassadrice de maison de mode, elle défilera aussi avec les créateurs qui font encore partie du projet. Un peu la marraine. Clivia Novelli aussi. Clivia Novelli qui est encore dans le projet. Julie Meurice qui va bientôt passer à un autre stade et voler de des ses grands noms propres qui ont ailes. émergé grâce à Maison de Mode. Alors ce week-end, oui, beaucoup de femmes. Ce week-end consacré bien sûr à la mode pendant 48 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de rendez-vous qui sont donnés. Il y a cette course de talons aiguilles dont vous nous parliez. Il y a la course le dimanche à 16h, mais à partir de samedi, il y a plein d'ateliers. Il y a les ateliers pour les enfants, les petits ateliers des stylistes avec les étudiants. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir apprendre à coudre, à réaliser. Ils peuvent customiser. On a des t-shirts, on a des petites pochettes, on a les autres années précédentes, on avait des capes pour les petits garçons. Ils pouvaient créer leur propre super-héros et puis ils partaient avec leur petite cape. Ça, c'est pour les enfants avec les étudiants. Il y a un thème cette année pour cet atelier des petits stylistes? Il y a une petite touche de fantastique. Disons, par exemple, il y aura un bar à make-up où vous pouvez vous faire maquiller fantastique. Le bar à tatou qu'on avait l'année passée, ça serait plus sur des motifs fantastique aussi. Alors aussi, on se met un peu à la sauce fantastique. Dans le bar à custom aussi, où les gens viennent apporter leurs vêtements pour Comment ça se passe? Alors on vient avec un vêtement de sa garde-robe. Voilà, oui, on a déjà eu des gens qui arrivaient avec sa garde-robe complète, on précise. Une seule tenue, voilà. Et alors, comment ça se passe? Ce sont des créateurs qui nous aident à customiser, à transformer. Comment ça se fait? Cet atelier est là sur place à la gare Saint-Sauveur avec des modélistes de maisons de mode et les créateurs de maisons de mode, et vous apportez un vêtement et il vous donne une nouvelle vie à ce vêtement en le customisant. Et cette année, il y aura une petite touche fantastique dans la customisation. Voilà. Il faut s'inscrire aux ateliers pour y participer? Non, ou ça, on en vient comme ça? vous arrivez et puis bon, par exemple, le bar à custom, vous déposez votre vêtement, on vous donnera un petit ticket et puis vous revenez plus tard le chercher. C'est vraiment en lien avec l'île 3000 en fait, le fantastique. Ouais, comme on rentrait un peu dans le calendrier le fantastique avait démarré déjà, on s'est dit pourquoi pas. Vous verrez pour le défilé, la mise en scène, tout ça a un petit côté qui va fantastique, faire rêver. Voilà. Et puis il faut dire que la mode cherche ses nouveaux tops. Il y aura un grand casting organisé par une agence bruxelloise. Oui, l'agence IMM qui a déjà fait son casting à Bruxelles, je pense à Gand déjà, pour leur casting de Lille. Ils le font le samedi à partir de 14h à la gare Saint-Sauveur. Alors, on aimerait bien avoir un maximum. C'est ouvert aux hommes et aux femmes entre 16 ans, à partir de 16 ans. Et pour les femmes, il faut faire un minimum de 1m75. Voilà. Rapprochez votre travail de ce qui se fait par exemple au musée de la mode à Anvers. Il y a également des défilés intéressants. Oui, tout à fait. Bon, c'est lié à l'incubateur. Oui. Merci beaucoup Alexandra Pisco de nous avoir fait vivre ces 48 heures avant l'heure. Rendez-vous donc dès demain à partir de 17h à la gare Saint-Sauveur.